Bienvenue sur le podcast de Transhumance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro présenté par Claire Courroyer. Bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabres, deuxième volet des extraits du parcours Réinvention, dont le titre aujourd'hui est « Le voyage héroïque ». Dans notre monde en profonde mutation, un de nos enjeux majeurs est de développer notre aptitude à travailler les adversités et à franchir les obstacles sans heurts irrémédiables. Pour cela, je vais utiliser la méthode issue des travaux de Joseph Campbell qui nous invite à regarder notre vie comme un voyage héroïque, à considérer les événements passés et présents comme des étapes et les personnes qui nous entourent comme des acteurs de notre aventure humaine. Et fondamentalement, le voyage héroïque raconte notre transformation individuelle, ce qui donne sens et valeur à notre venue sur Terre. Joseph Campbell était un mythologue américain, professeur, écrivain et conférencier connu pour ses ouvrages portant sur la mythologie comparée et la relation comparée. L'apport principal de Joseph Campbell est sa théorie du monomythe qui a inspiré le monde cinématographique dont de très nombreux succès ont utilisé la construction dans leurs scénarios comme Le Seigneur des Anneaux, Le Monde de Narnia, Hunger Games, Pirates des Caraïbes, Avatar, Matrix ou encore côté dessin animé comme Le Roi Lion, Cendrillon et bien d'autres. Les théories de Joseph Campbell s'inscrivent dans la lignée de celles du psychologue Carl Gustav Jung qui est ma référence en matière de développement psychologique. Et notre épisode précédent, qui s'intitulait « Construire son propre chemin », que vous pouvez toujours écouter, fait écho à l'ouvrage de Joseph Campbell, Le héros aux 1001 visages. Il raconte sous forme métaphorique le parcours initiatique que tout être humain peut vivre dans sa vie. Et c'est parce que j'ai eu la chance et le courage de parcourir et traverser ces différentes étapes dans ma vie que je me sens à l'aise pour vous les partager aujourd'hui. Vous pourrez ainsi identifier à la fin de ce récit à quel endroit vous vous situez, ce que vous avez déjà franchi et ce qu'il vous reste à parcourir. Alors, si vous le pouvez, si vous le voulez, je vous invite à fermer vos yeux ou à vous concentrer pour vous imaginer en héros de votre vie. C'est parti. Première étape. Nous sommes tous des héros vivants dans un monde ordinaire. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous allons vivre et vivons notre vie en recherchant autant que possible paix et bonheur. C'est en fait une période d'inconscience, dans le sens où nous ne sommes pas conscients que nous sommes fortement influencés par notre éducation et par la culture dans laquelle nous avons grandi. Nous faisons au mieux pour nous conformer à la société. Puis un jour, un événement, une rencontre, un questionnement nous amène à vouloir mieux nous connaître, à être plus autonomes et créateurs de notre vie. C'est ce que Campbell nomme l'appel à l'action. Deuxième étape, le refus et la peur de l'inconnu. Sauf que cet appel passe nécessairement par une rupture du cours normal de notre vie. Nous pouvons alors résister à cet appel si nos peurs sont trop nombreuses, trop présentes, car oui, nous avons peur de quitter le confort de notre vie quotidienne, ce qui nous met en hésitation d'accepter cet appel à l'action. La tâche semble immense et le résultat est inconnu. Dans certaines histoires de vie, cela peut aussi entraîner de la souffrance et c'est là que la qualité des personnes qui nous entourent est souvent déterminante. Mais notre détermination personnelle l'est encore plus à ce moment-là. Plus la conscience de l'appel est forte, plus il nous est difficile de lui résister malgré les risques, les réactions d'incompréhension ou d'opposition de proches et malgré la peur de l'inconnu. Troisième étape, le franchissement du premier seuil et la rencontre de mentors.
Après avoir accepté notre appel intérieur, et au fil de l'aventure qui s'ensuit, nous faisons la rencontre de personnes qui nous ouvrent l'esprit. Des personnes qui deviennent des modèles ou des mentors inspirants qui nous aident à nous orienter et à faire des choix dans l'aventure naissante que nous allons vivre. Cette étape de notre voyage peut comporter du danger et de l'inconnu. C'est un point de non-retour au moment où nous franchissons le seuil d'un monde différent, d'un monde dit extraordinaire par Campbell, un monde différent de celui que nous connaissons, et c'est aussi celui du premier véritable obstacle de notre voyage. Cette étape symbolise la séparation finale entre la version que nous avons connue de nous-mêmes et du monde que nous avons connu. Quatrième étape, la traversée d'une crise majeure. Nous gagnons en expérience et commençons à entrevoir les prémices d'une vie plus riche et plus intéressante, mais néanmoins parsemée d'épreuves et de stress. Nous faisons de notre mieux pour assumer les responsabilités qui sont les nôtres et sommes déterminés à aller de l'avant et construire une belle vie. Mais tout le monde autour de nous n'avance pas aussi vite et n'embarque pas dans nos rêves. C'est pour cela que survient un temps de crise inévitable. C'est une phase difficile car elle ne peut pas se dérouler sans perte, renoncement ou douleur. Cela nous invite à faire des choix pour pouvoir sortir de l'état souffrant dans lequel nous nous trouvons. Et souvenez-vous que crise vient du mot grec krisis qui signifie décision. C'est aussi à ce moment-là que nos croyances et nos valeurs sont affectées par notre processus de transformation. C'est pour cela que nous vivons une véritable remise en question. Et si certains pans de notre vie s'écroulent autour de nous, c'est aussi parce qu'ils s'écroulent à l'intérieur de nous. Certaines convictions ou certitudes que nous avions et sur lesquelles nous avions bâti notre vie sont ébranlées. Cela s'accompagne de sentiments de solitude, d'isolement, d'incompréhension, d'injustice, de colère et de frustration. C'est une période qui exige beaucoup de nous-mêmes. Elle ne fait d'ailleurs que révéler le fait que le voyage intérieur est déjà bel et bien entamé depuis un certain temps. C'est pourquoi il est souvent profondément utile et nourrissant de s'entendre dire dans ces moments-là par un ami ou un mentor que cette crise veut notre croissance et qu'un grand bien-être et un grand équilibre en est l'issue. Cinquième étape, le point de non-retour. L'aventure de notre vie nous mène à une étape essentielle, celle de poursuivre l'aventure malgré les épreuves douloureuses récentes, en nous investissant dans un projet d'envergure à la hauteur de qui nous sommes vraiment, comme la création d'une entreprise ou la réalisation d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Cette possibilité s'inscrit en nous-mêmes car elle correspond en fait à notre véritable nature. Une fois la décision prise, c'est un point de non-retour que nous venons de franchir. La réalisation de ce projet est en marche et nous devons l'assumer. Sixième étape, la transition incarnée par les épreuves, la rencontre des alliés et des ennemis. Ce projet majeur de notre vie est confronté à l'adversité. Et le premier défi de cette période est de tenir le cap en puisant dans nos ressources intérieures, d'appeler notre courage, notre confiance, le lâcher-prise pour mettre notre énergie à la bonne place. Nous découvrons clairement sur qui nous pouvons compter, qui est là pour nous aider et qui nous devons confronter en ayant le courage de nous positionner en restant autant que possible en maîtrise de nous-mêmes. C'est une phase de transition qui commence et qui fait progressivement apparaître la forme de notre nouvelle vie. Cette phase peut durer des mois ou quelques années, et ce qui la caractérise par une forme d'instabilité qui est, là encore, intense en fonction des personnes qui nous entourent. Cela nous confronte à nos limites, à nos faiblesses, à notre vulnérabilité. Notre immaturité à certains niveaux sera révélée à travers ces rencontres qui vont rapidement nous confronter sur les aspects que nous avons à transformer en nous-mêmes. La bonne nouvelle
est qu'il s'agit aussi d'une phase qui va révéler nos grandes qualités, nos talents et la force intérieure acquise au fil du long chemin déjà parcouru. Et si le sentiment de vivre dans des montagnes russes est souvent intense dans cette période-là, ce feeling positif en nous engendre finalement un fort désir de stabilité et nous amène à trouver la voie vers un nouvel équilibre où la paix et l'unité intérieure seront bien plus présentes et bien plus solides. 7e étape, la traversée des illusions. C'est un peu le passage du récif pour parvenir dans le lagon, et il n'existe que quelques endroits qui conduisent à la plage. Ces endroits s'appellent des passes et sont souvent étroits. S'y engager trop tôt ou maladroitement risque d'amener à s'écorcher, à se blesser dans les récifs de corail. Cela d'autant plus dangereux que les requins attirés par le sang sont à l'affût. Ces requins, ce sont les acteurs négatifs de votre vie qui n'attendent qu'une chose, que vous vous trébuchiez. C'est une phase délicate qui marque définitivement notre passage vers notre nouvelle vie. De nouvelles pertes et donc de nouveaux deuils risquent d'avoir lieu et seront même probablement nécessaires. Il est naturellement douloureux de revivre ce que nous avons déjà réussi à dépasser au cours des mois ou des années précédentes. En fait, cette phase est le test qui révèle si nous sommes réellement prêts à vivre notre nouvelle vie. Ce passage nous permet de dissoudre à l'intérieur de nous-mêmes plusieurs de nos chimères qui accompagnaient notre idéal de vie forgé en nous depuis notre enfance. La vie nous invite alors non pas à abandonner notre idéal, mais à mieux le connaître et à le faire mûrir. C'est une opportunité unique de briser des schémas émotionnels et comportements issus du passé et devenus inadaptés. Cela demande à nouveau courage et une force intérieure alors que nous sommes encore marqués par la crise et la transition que nous venons de vivre. À ce moment-là, nous devons prendre soin de nous, de notre corps, choisir des relations nourrissantes pour éviter un repli sur nous-mêmes qui serait aussi inutile que douloureux. C'est aussi une période où il est bon de prendre le temps de ressentir de la gratitude envers les personnes rencontrées sur le chemin jusque-là et qui nous ont aidés à grandir à différents niveaux. Pouvoir l'exprimer à certaines d'entre elles est idéal car cela met un baume sur certaines de nos blessures et les aide à pleinement cicatriser. 8e étape, s'emparer de l'objet de notre quête. Le rêve dans lequel nous nous sommes investis se réalise enfin grâce à la qualité de notre travail, de notre engagement et de notre persévérance, libérant ainsi l'esprit du sentiment de vivre en état de crise. Nous avons réussi notre pari en allant au bout d'un de nos grands rêves intimes. La fierté est grande, mais elle s'accompagne aussi d'un sentiment de solitude dans les premiers temps. Ce sentiment est normal et nous avons intérêt à ne pas nous y accrocher. Cela nous permet simplement de réaliser ce à quoi nous avons dû renoncer pour obtenir l'objet de notre quête. 9e étape, le début d'une nouvelle vie. Cela est suivi d'une phase de lâcher-prise qui nous permet d'actualiser véritablement nos perceptions et nos comportements. C'est également une période de test pour nous, car nous devons confirmer que nous avons intégré de nouvelles perceptions et de nouvelles attitudes en créant des relations plus saines et plus justes pour nous. Et ce test est quotidien. Nous commençons ensuite et enfin à vivre une vie plus stimulante et abondante. Les possibilités de réalisation s'élargissent grandement et nous sommes maintenant éclairés sur plusieurs réalités de la vie. 10e étape. Le retour dans le monde ordinaire et l'utilisation de l'objet de la quête pour améliorer le monde. Nous avons mûri et grandi, tout simplement.
et nous pouvons maintenant vivre notre idéal en conscience. Nous sommes prêts à transmettre notre expérience à d'autres personnes, autrement dit, à devenir nous-mêmes un mentor. Ce que nous avons appris tout au long de notre chemin et de notre itinéraire est précieux pour de nombreuses personnes que nous serons amenés à côtoyer au fil du temps. C'est finalement un chemin vers soi que ce voyage du héros constitue. Un itinéraire pour apprendre à se connaître et à devenir ainsi intègre et fidèle à ce que nous sommes. Voilà, notre voyage est maintenant terminé. Et avec lui, la question que vous imaginez, et vous, à quelle étape de vie, de ce voyage de vie, pensez-vous être? Et pour celles et ceux qui auraient envie de partager cela avec moi, je serais ravie de découvrir votre cheminement. Alors n'hésitez pas à m'écrire. Toutes mes coordonnées sont sur mon profil LinkedIn, adresse email et portable. Le prochain volet de réinvention portera sur le mensonge qui nous est proféré depuis des lustres, celui de dire que personne n'est irremplaçable. Et je réfute cela, car cela consisterait à nier la personnalité de chacune et de chacun. C'est encore une invention de notre société, sans doute parce que reconnaître la valeur de l'autre peut faire peur. Alors j'affirme ici que nous sommes tous uniques et par définition, nous sommes tous irremplaçables. Rendez-vous la semaine prochaine et merci de m'avoir écouté.